Le Maloya, c'est la musique. Le Morin, c'était un combat qui était interdit à la Réunion, c'est un combat des esclaves. On appelle sur la capoeira. C'est le même type qu'on retrouve à la Réunion. Et donc, après 48, ils ont interdit de jouer. Excusez-moi s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire preuve d'attention pour écouter l'ancien qui retrace une musique très importante par rapport à l'histoire de notre peuple dans sa globalité, une musique de résistance qu'on peut retrouver aux Antilles, tout ça. Donc je vous demanderai s'il vous plaît d'écouter attentivement notre aîné Jeannot. C'est beaucoup de respect pour ce grand-père qui est militant indépendantiste depuis sa jeunesse. Donc voilà, donc s'il vous plaît mes frères et sœurs, écoutons-nous et faisons preuve de discipline. Merci. Le peuple noir a un gros problème, c'est la discipline et la solidarité. Quand nous aurons cette discipline et la solidarité, nous serons ensemble. Merci. Merci, c'est gentil. Comme je disais, le Maloya et le Morin sont liés. Le Maloya, c'est la musique. Il y a plusieurs façons de jouer la musique, pour danser et appeler les esprits des anciens. Le Moringue, il y a une façon de jouer pour le faire danser. Le Moringue, c'est devenu une danse. Or, c'était interdit, c'était un combat qui venait d'Afrique. Parce que tous les descendants réunionnais viennent d'Afrique. Toute l'Afrique comprise. Mais l'homme blanc, c'est un Africain qui s'ignore. Le monde entier était peuplé de l'homme noir. Je vais parler dans l'histoire, mais je vais rester sur le Moringue, le Maloya. Quand ils ont, en 48, libéré tous les Noirs, ils ont interdit le Noir avec toute la culture. C'est bien la musique, c'est bien la danse et tout. Pourquoi? Parce que c'est une force ancestrale. Ils l'ont mis dans leur musée aujourd'hui. Toutes ces forces-là. Ils leur donnent encore cette force à eux. Ça nous appartient. Quand vous allez faire ces liens-là, vous allez comprendre. Donc le Maloya a été libéré en 81, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et le Moringue aussi. Parce que quand Mitterrand est venu à La Réunion, il a été interdit de parler sur toutes les radios. Le RFO, etc. Il y avait un seul radio libre chez nous, qu'on appelait Freedom, et Télé Freedom. On l'a fait passer Mitterrand là-dessus. C'est en arrivant ici, il a libéré les ondes. Donc tous vous avez réussi aux Antilles, même en France. C'est grâce à l'île de la Réunion qu'on n'en parle jamais. Ça fait partie de l'histoire. Et c'est là qu'il a libéré la culture, dans le Moringue, dans le Maloya elle-même. Et les Réunionnais tiennent à ça parce que ça vient au fond d'eux-mêmes et au fond de l'Afrique. Et comme vous, tout à l'heure, vous jouez la musique tout à l'heure. Vous le jouez en binaire. Le binaire vient de l'Afrique. Et toute la musique africaine, tout le tambour est tapé en binaire. Qui a construit justement le numérique en France, qu'on appelle le fractal. C'est la mathématique africaine qui vient de l'Afrique. Apprenez votre histoire, s'il vous plaît. Et dans la musique qui va jouer tout à l'heure, on a le même son, le binaire, tout ce que vous allez trouver. Nous sommes liés. Merci de m'avoir écouté. Je laisse la place. Merci Zano. Il ne me serait pas venu à l'idée de commencer une présentation, sachant que j'avais un ancien parmi nous. Et il ne faut pas perdre cette filiation. Parce que ça est dans un pays où on ne respecte plus l'aîné. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand vous avez des interventions, n'hésitez pas à donner la parole à vos aînés. C'est eux qui racontent le mieux l'histoire. Et pas besoin d'aller à l'école, d'être un historien. Eux, ils ont vécu les choses. Donc voilà, Moringue, c'est lié au Maloya, on ne peut pas les dissocier. Et il y en a un qui est plus connoté musique, danse et chant, qui est devenu maintenant utilisé pour chanter des chants profanes. Mais à la base, c'est des cultes aux ancêtres. Les cultes aux ancêtres des Rata. Et le Moringue, c'était combat accompagné de musique. Donc, moi, je suis professeur de percussion africaine traditionnelle. Quand je dis africaine traditionnelle, c'est
tout ce qui est la base, qui devrait être notre musique classique, l'héritage de l'Empire mandingue. J'ai emmené mon djembé qui me servira demain, qui vient de l'Empire mandingue, qui remonte au XIIIe siècle, qui est issu de la caste des forgerons. Et ce tambour emblématique maintenant qui est popularisé dans le monde entier, l'Église centrale. À partir de cette musique-là, comme disait Zano, tout vient d'Afrique, on le sait, eh bien, on peut tout jouer. Parce que la polyrythmie mandingue est tellement sophistiquée que vous pouvez jouer du broca, vous pouvez jouer 7 rythmes du broca presque les yeux fermés. Eh bien, je ne minimise pas du tout cette tradition, mais il y a une telle polyrythmie sur la polyrythmie mandingue que vous pouvez jouer de la soul, vous pouvez jouer du jazz, vous pouvez jouer tous les rythmes. On sait d'où ils allaient prélever beaucoup d'esclaves aussi de cette empire. Donc les Amériques, les esclaves américains qui ont amené le jazz, ils ont puisé aussi dans cette source, aussi la source du Congo. Donc il n'y a pas de hasard. On peut tout jouer, même dans le reggae, etc. Donc demain, je donne des cours ici, pour ceux que ça intéresse, de 15h à 17h dans le même lieu. Je remercie le hangar, parce qu'à chaque fois, ils m'ont permis de m'héberger en ce lieu. Déjà, première chose. Je remercie les Kaobutu qui m'ont invité à plusieurs événements, tous les standiers que je suis heureux de retrouver parmi nous encore aujourd'hui et qui sont présentés avant moi. Donc sans plus tarder, on va recruter des volontaires pour se lancer dans ce retour dans le temps et remonter au temps du Maloya, des esclaves réunionnais. Donc je vais appeler des personnes, Tali, elle a déjà pratiqué sur les cours de culture africaine, mais cette fois-ci on va être plus sur le Maloya. Il y a déjà un volontaire parmi nous. Voilà, pour le gagnant, vous choisissez l'instrument. Madame, vous êtes dans le chalet. Choisir un instrument, c'est te poser parce qu'on va passer les uns après les autres sur l'instrument. C'est un atelier, c'est pas un show, un concert. Mais l'instrument central, je vous présente, c'est le rouleur. On va commencer par le rouleur. Donc vous allez choisir vos instruments, sachant qu'il y a le rouleur dans le Maloya, comme base. Avant, je jouais sur la moque en peu, les boîtes de conserve. Il y a le bob qui vient avant. Le bob, les cuisiniers appellent ça berimbau. Donc c'est la musicale, mais il est plus répandu dans l'océan Indien finalement. Et on croit qu'il est plus au Brésil, mais il est répandu dans tout l'océan Indien. Donc le bob, il y a un gros bombe aux Seychelles. Vous en dites qu'il y en a aussi. Le caillan, tu peux nous secouer le caillan s'il te plaît. Voilà. Merci. Allez, ça sonne déjà. Ensuite, le piqueur. Alors, ouais, tu peux y aller. Tali, c'est un peu comme le petit bois. Vous voyez qu'on a des familiarités entre les mondes. Vous avez le petit bois, et nous on appelle ça le piqueur. Le caillan, on peut l'assimiler au chacha. Donc voilà, les infos pour son pro. Il y a aussi le triangle, qui est très utilisé dans le Maloya. Il nous manque un instrument. Il faut vraiment aller être des super proprement. Il nous manque le sati. Il y a une plaque en tôle qui a un son très aigu sur lequel on frappe avec des baguettes. Et c'est on remonte à l'Inde. Voilà, donc je commence. Alors on va commencer par le rouleur. Je vais jouer un rythme Maloya Gramou. Premier rythme Maloya Gramou. Je vous demandais de le jouer essentiellement celui-là. Ensuite, vous avez le Maloya le roulé. Maloya roulé. Là, vous allez voir une petite différence, mais on enchaîne plus, on alterne plus les mains. Malgache. Alors.
sortes de Maloya de base, il y en a bien plus que ça. Il y en a un autre qui fait ça. Voilà, il y a plein de sortes de Maloya, il y a du Guinea, il y a des sésames. Alors, vous allez tous venir sur le rouleur. Je vous demanderai juste de faire le Maloya Gramoun. Maloya Gramoun, parce que techniquement, c'est un peu à l'ancienne. On n'alterne pas trop les mains, on se fatigue un peu les mains. Mais oui, tiens, très bien. Vous allez juste faire ça, prenez là. On va passer par la seconde, parce que sinon c'est compliqué. Observez bien mes mains. Positionnez une main sur le bord, elle reste toujours sur le bord, et une autre au centre. Pas besoin de se casser le dos, on se redresse. Toi, tu le fais avec l'autre main. Gauche, je m'adapte à toi. Allez, t'as à toi. On l'encourage, on applaudit. Excellent, c'est ça, c'est Maloya. Faites impressionner par ça. Ouais. Je vais accompagner au caillon. On peut l'applaudir bien fort. Au suivant. Mais comme chez le médecin, on se soigne avec le tambour. Ils attendent dans la salle d'attente. Ah, c'est thérapeutique. Hein. Alors, la vibration, ça rigole pas, ça régénère. Alors voilà. Pareil, si tu ne laisses pas coller tes mains, vraiment la main, imagine la main qui rentre dans le tambour. Ça passe, vraiment imagine ta main rentre dans le tambour. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que c'est une technique qui fatigue la main. Une technique qui fatigue la main. Vous avez la base du Maloya. Après, il y a des variations, comme je vous ai montré. Mais on va, sur le Maloya roulé, on ne va pas aborder le Maloya roulé, ça va être compliqué. On va faire le caillant. Ah ouais, il y a aussi Arnaud. Il y a aussi Arnaud. Et c'est bien resté dans le caillant. Voilà. La difficulté, c'est de tenir ce rythme. Voilà, alors, ouais. Le prénom Gaël. Allez, avec Ramon, donc une main sur le bord, une main au centre. Ouais. Bien. Là, c'est chaud.
oui. Ah, c'est ça. Alors les caillons, on va passer le caillon. Prenez le crayon. Voilà. Voilà. Et on va se mettre comme ça en escalier. Là, le plus grand au moyen au plus petit, ça va être sympa. Une belle vidéo. Caillon, C'est des tiges de fleurs de canne. La canne à sucre, c'est comme un grand bambou, vous connaissez, ce qu'on vécu dans les îles. Et c'est les branches. La tige de fleurs de canne à sucre. Elles sont plus fines. Et on fabrique les caillons avec ça et on met dedans des graines de cascabel. C'est des graines assez rondes. Vous connaissez cascabel? Ah, ben, il ne connaît pas. Alors, conflore. il n'y a pas ça. Ouais. Conflore. Graines de conflore. Non? Vous avez Toloman. Toloman. C'est pareil, c'est des billes, ça ressemble à des billes. Donc, on rajoute le caillon. Donc, à Maurice, on l'appelle Maraval. Caillon à la Réunion, pareil. On le retrouve, ça nous explique aussi. Ça l'a aussi au Mozambique. On a retrouvé des caillons au musée du Mozambique. Et Madagascar, forcément, vous voyez. Alors, on va faire ça. Sans serrer le caillon. C'est que le poignet en fait. Il ne faut pas se fatiguer le bras. Si on ne fait pas ça, on va vite se fatiguer. Donc, droite, un coup de poignet. Droite, droite. Comme si vous avez une raquette de ping-pong. Droite, 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 droite. Comme si on avait une raquette. Hop, un coup de poignet un peu. Droite, gauche. Alors, comme je dis les doigts, c'est un peu sec. On donne. Vraiment un couchoir, regarde. On marque l'accent. Voilà, t'as vu que c'est tout ça. Tu vois? Donc, l'idée c'est. Tu vois? C'est pas le bras, c'est pas un balancement comme ça, c'est. Tu le ramènes à chaque fois, comme si tu avais un mur là, tu le ramènes. Voilà. Voilà, les bras ils restent pas du tout, hein, moi je peux faire comme ça. Voilà, pas mal. Alors, ensuite, l'idée c'est droite, gauche. Droite, gauche. Je vais ralentir encore, c'est pas facile. Gauche, droite. Gauche, droite. Je vais ralentir encore. T'as vu, ça va? Ok. Gauche, on est à l'envers, vous êtes. Gauche, droite. Déjà, on double à chaque fois de chaque côté. On double. Gauche, droite. Droite aussi, on double. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, très bien. Gauche, droite. Gauche, droite. Et après, tu peux accélérer une fois. Gauche, droite. Yes. Arnaud, tu peux montrer à Tali, tu es là aussi, participer. Ouais. C'est bon, vous voyez, vous savoir. Ça fait combien?
Tu peux prendre le piqueur, je me suis enflammé. Ah, je me suis enflammé. Depuis que je t'ai vu jouer le Kayam en une semaine, je me dis, il peut tout jouer. Alors, on y retourne, Tali. Il n'est pas facile à jouer parce qu'en fait, il faut faire vivre les graines à l'intérieur. Elles sont comme si c'était toujours vivant. Il faut rendre vivant l'instrument. La vibration, il faut au maximum faire vibrer l'instrument. C'est comme ça qu'on pratique la percussion. On ne bloque pas l'instrument, on ne bloque pas ses mains, on ne se crispe pas. Plus on va se crisper, moins le son va être beau. Et puis on ne va pas tenir la veillée. Les Waz, on fait 10 minutes et on va se coucher. Pareil au niveau du Maloya. C'est question d'endurance. Alors, on n'hésite pas à faire des coups secs au niveau du poignet parce que moi je vous dis vraiment dans la tradition, Zano, petit message, j'ai appris avec le joueur de Roséna. Le Kayam, j'ai appris avec le joueur de Roséna. Ah, c'était Damien, c'était le joueur de Roséna. Je me rappelle le Maloya Roséna. Alors, par exemple, le vrai jeu du Kayam, et sur l'écriture, on ne peut pas aller vite comme ça. Allez, énergie. Et si on n'a pas le poignet, si on joue avec le bras, c'est pas possible. Alors, la vue, c'est l'énergie-là, maintenant, c'est la vitesse à laquelle on joue Maloya. On va passer maintenant sur le piqueur. Alors, le piqueur, c'est le petit doigt que vous avez chez vous aussi. On le joue comme ça sur le Maloya. Alors, vous allez vous mettre vis-à-vis, c'est-à-dire la jambe là, alors le piqueur, je joue. Voilà. Alors, il y a des notes de passage, il y a des accents très subtils, où on croit que c'est toujours la même chose, c'est pas toujours la même chose, mais ça ne bouge pas beaucoup. Ça reste très figé. Le rouleur est beaucoup plus mouvant même que le boulard que vous avez aux Antilles.
souvent à deux pour vous renforcer. Nous, on est tout seul, on doit se débrouiller quand on joue au rouleur. Et en fait, il répond au chant, le fait qu'il réponde au chant, il y a beaucoup de variations pour un joueur rouleur réunionnais. Donc quand il passe sur le boula, c'est parce que ça arrive à la coupe. On va voir. Allez. Donc, je ralentis. C'était là, je pense que c'était là. Vous allez faire pareil, vous allez. Alors. Démarre du match de défense. Merci baguette. Ça claque. Ça claque. Celle-là, tu commences comme ça. Double celle-là, tu réponds. Yeah. Super. On peut l'applaudir. Alors, Nouvelle, tu vas jouer avec un autre son. Ouais. On change un peu en vis-à-vis et c'est une bonne méthode. Moi, j'utilise cette méthode du vis-à-vis parce que ça stimule et ça permet de parler. J'utilise cette méthode du vis-à-vis parce que ça permet de se renforcer. Moi, j'enseigne, j'ai un concept, c'est le tambour Ubuntu. C'est de créer du lien entre les personnes et là, ça en fait partie. Je fais ça aussi, c'est une technique du vis-à-vis avec le tum-tum. Je sais pas si vous connaissez le tum-tum. Bah, il y a de la peau de chaque côté, c'est un tambour cylindrique. Bah, je mets les personnes en vis-à-vis. C'est plus sympa, mais ça nous donne de la force. Allez, c'est parti. Si vous jouez bien, vous allez être récompensé par le client. Super. Bravo, bien. Alors. Très important le bob, alors plus compliqué à jouer. Plus compliqué à jouer le bob. C'est l'instrument du funker, chez nous. C'est Poète Slammer. Ils utilisent beaucoup cet instrument. Qu'on situe originellement avant même le niveau d'histoire. La difficulté, c'est après de modifier le son en le plaquant. La difficulté, c'est de modifier le son en plaquant la calebasse de son corps et de tout faire plus son. Et je vais dire autre chose, en Afrique, on a proposé les personnes de jouer. Au lieu d'une calebasse, en fait, ils faisaient caisse de résonance avec la bouche, comme ça. Ils mettaient leur bouche à la place de la calebasse, en fait. Il faut le savoir. Ouais. Il y a des archives, il y a des dessins, des photos.
encore les Africains. Tous les moyens sont bons pour le son. Voilà, déjà notre concert. Alors, Maloya. Ça, c'est l'objet. Alors nous, on va faire que ça. Comme le piqueur. Après, si vous arrivez à manœuvrer ça, c'est de l'indépendance. On appelle ça un travail d'indépendance. Ils sont coupés le cerveau en deux. Le cerveau, il se coupe en deux presque. Et c'est comme si une moitié de cerveau pense à la gestion de ça, la baguette, la prise en main. Et l'autre moitié du cerveau gère ce mouvement-là, qui est une petite indépendance. J'essaye. Prenez chacun un bob, ouais. Ouais, chacun un bob, il y en a deux. Ouais, ou Arnaud. Voilà. Voilà, vas-y, vas-y, hein. Je sens que t'es bien calé. Ouais. Alors, ils sont bien calés. Il y a un petit défaut, c'est la prise en main de la baguette. Et oui, il y a à chaque instrument, à chaque instrument, il y a un geste à apprendre. Les écoles UVS sont là, quand on dit ça aux enfants, et ça les intrigue parce qu'ils ne réalisent pas que même il y a un geste à apprendre à maîtriser. En fait, la baguette, comme un stylo. C'est comme un stylo. Et c'est ce mouvement-là qui est plus difficile peut-être à maîtriser au début. C'est pas comme ça, comme vous faites. Imaginez le stylo, et après, il faut l'emmener comme ça. Pareil, c'est pas le bras qui joue, c'est le poignet. On économise au maximum les coups. On économise les forces. Après, le geste que je vais me faire, c'est pas obligatoire. C'est vraiment quand on enlève. Très bien, après ça. Normalement, c'est bien, c'est pas ça. Alors, super, merci Arnaud. Alors, regardez, maintenant vous allez essayer avec le mouvement, avec le vent. Alors, vous allez voir que là, vous allez avoir mal au cerveau. Vous allez pas dormir cette nuit. Et le triangle, regardez bien ce qu'il fait pour vous montrer qu'il y a une gestuelle à maîtriser qui est très compliquée pour beaucoup. C'est ça.
Ouais, mais ça va vite comme ça. Hein. Ouais, c'est pas évident. Donc, rejouer et essayer avec le vent. De changer le son avec le vent, en collant sur le vent, on étouffe le son et ça fait un effet. Ouais. Ah, ici. Alors d'abord, tous les deux, vous allez vous parasiter. D'abord, Mondel tout seul. Mondel tout seul. Écoutez bien avec le client, si je bien, c'est un projet avec le client. Voilà, ça, j'ai mis la pression. Là. Il a craqué, il a un public en plus. Là, c'est chaud. Ah, vas-y, on ne laisse pas passer dans le public. C'est les fans qui soutiennent. Allez, un peu d'applaudissements. Voilà. Ah, un peu de magie. Ouais, c'est bien. Ah, c'est bien, vous avez. Vous avez l'apprenti. Ouais, l'apprenti, c'est un activité qui se reconvertit en PRC, c'est une reconversion en régulier et qui a évolué vers l'Afrique. Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est l'Africain qui a évolué en Martinique, c'est converti en régulier et on va voir la suite. Alors, à toi, Camille. Alors, voilà, tout ça parce que c'est pas facile. Avec le mouvement d'avant, arrière. Elle aussi, elle aussi. Ouais. Dès qu'il s'agit de le ramener sur le ventre, là, dès qu'il s'agit de le ramener sur le ventre, on maîtrise plus, on perd en régularité et ça fait l'exercice. Alors, le triangle, maintenant, vous allez souffrir. Alors, l'autre, je vais essayer le ventre. Ah, Arnaud, s'il y en a qui se sentent là, des téméraires, ils peuvent essayer à se faire, hein. On peut inviter d'autres personnes. On y est aussi. Voilà, hein. Attends. Viens prendre la place, viens, c'est régisseur, venez. Voilà. Viens prendre la place. Ouais, on va vous dire aussi. On peut appeler les gens, hein, l'autre. On joue fort, on joue fort. Il y a des vibrations là-bas, ça.
Alors, comme ils sont bons, eh bien, on leur demande maintenant de jouer sur le mouvement d'avant en arrière et de coller la calebasse sur le ventre pour changer le son. Ah, mais c'est ça, si vous travaillez, vous avez des langues, vous donne un autre. Après, coller contre l'autre. La calebasse doit jouer contre le ventre. Il faut la laisser coller, il faut bien la plaquer. Regardez, sur le micro, stop, on va faire un pas. On va voir si lui chauffe bien le son. Donc on a un peu mieux. On entend bien, le son il change. Voilà, ici. Bon, il faut bien la plaquer, c'est-à-dire vraiment que ce soit imperméable, c'est-à-dire on bloque carrément l'air à l'intérieur. On la laisser plaquer un peu, il faut bien la coller, comme une ventouse, en fait, ça qui est compliqué. Ouais, on entend un peu quand même. Si c'est pas bien plaqué contre le ventre, ça change pas, tu le sens. Alors, Instrument, elle va rester, l'instrument de tension, le triangle. Elle va les la peur du triangle maintenant, il laisse une chance à la calmer. alors. Le triangle, allez, le triangle. Écoutez le triangle. Pour un triangle, il y a deux autres triangles. Ouais. Je connais très bien, Tali elle est toujours là. Tu peux prendre le piqueur parce que tu maîtrises bien le piqueur. Mais face au public, maintenant tu as un public, désormais, tu l'as bien mérité, et tu as très bien joué tout à l'heure, j'ai tout calé. Et puis après, nous on va enchaîner les triangles, comme ça on entendra les triangles. Piqueur, je te calme. Alors, je joue pas. Le triangle, c'est la difficulté, c'est d'aller de bas en haut. On fait comme un porte-manteau, il faut s'habiller au maximum. Chaque instrument, il faut les faire vibrer. La vibration, c'est une vibration qui peut être un effet langage. Ça vibre comme des cordes de guitare, sauf qu'on ne le voit pas. Et ça vibre comme la corde de guitare. Et le piqueur est en train de jouer très. On est au ralenti, hein. On n'est pas encore là. On n'est pas encore dans ça, ça va bien. Alors. On prend dans quel petit là-bas,
Alors,